Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de l'attachement émotionnel, vous sentant piégé dans un cycle qui semble impossible à briser? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes éprouvent la difficulté de lâcher prise, se sentant impuissantes et coincées dans leurs émotions. Mais voici la lueur d'espoir. Le changement est non seulement possible, mais bien à votre portée. Inspiré par la sagesse intemporelle des anciens philosophes stoïciens, cette vidéo va révéler 10 puissantes règles stoïciennes pour vous aider à vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Comme Sénèque le disait sagement, celui qui est courageux est libre. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais trouver de la force et de la clarté en soi. Dans cette vidéo, nous explorerons des principes stoïciens profonds qui vous guideront sur le chemin de la liberté émotionnelle. Imaginez dire adieu aux chaînes mentales qui vous lient et embrasser un nouveau sentiment de clarté et de concentration. Sans plus tarder, commençons. Règle numéro 1. Le pouvoir du détachement. Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions étaient une marionnette avec quelqu'un d'autre tirant les ficelles? Vous êtes-vous déjà demandé combien de contrôle vous avez laissé aux autres simplement à cause de vos attachements? C'est ici que le pouvoir du détachement entre en jeu. Le détachement ne signifie pas cesser de se soucier. Il signifie commencer à vivre une vie où votre paix et votre bonheur ne sont pas dictés par des facteurs externes. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Le détachement consiste à reprendre votre pouvoir en comprenant que, bien que vous ne puissiez pas contrôler les événements extérieurs, vous pouvez contrôler votre réponse à ceux-ci. Pensez-y. Quand nous nous accrochons trop fermement aux personnes ou aux situations, elles commencent à nous contrôler. C'est comme donner à quelqu'un d'autre la télécommande de vos sentiments, lui permettant de zapper à volonté. Leur influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse et, dans les cas extrêmes, vous pousser à prendre des décisions irréversibles. Le détachement consiste à reprendre cette télécommande et à décider par vous-même quelle chaîne regarder. Soyons pratiques. Commencez par identifier à quoi ou à qui vous êtes excessivement attaché. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Cherchez-vous de la validation? Avez-vous peur de la solitude? Ou autre chose? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour desserrer son emprise. Ensuite, engagez-vous dans des activités qui vous remplissent d'un sentiment de but et de satisfaction. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas, vous commencez à vous ancrer dans votre propre force et vos valeurs. En embrassant le détachement, vous commencez à voir le monde différemment. Vous reconnaissez que votre valeur n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais est intrinsèque et inébranlable. Cette réalisation vous permet d'avancer avec clarté et confiance, libre des chaînes mentales de l'attachement. Rappelez-vous, comme le disait Sénèque, celui qui est courageux est libre. En pratiquant le détachement, vous ne vous retirez pas de la vie, mais vous vous y engagez plus pleinement, avec un esprit clair et un cœur stable. Règle numéro 2. Le détachement en pratique. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous accrocher à des expériences ou des relations passées, incapable de lâcher prise et vous demandant ce qui pourrait se passer si vous le faisiez? C'est un scénario courant. S'accrocher si fermement à quelque chose que cela fait mal, mais avoir trop peur pour le relâcher. Mais que se passerait-il si lâcher prise pouvait mener à quelque chose de bien meilleur? Explorons comment mettre le détachement en pratique en nous appuyant sur la sagesse de la philosophie stoïcienne. Êtes-vous prêt à relâcher la prise du passé et à faire de la place pour de nouvelles possibilités? Imaginez que vous tenez une corde si fermement que vos mains commencent à vous faire mal. Vous avez peur de lâcher prise parce que vous ne savez pas ce qui se passera si vous le faites. La vérité est que lâcher prise ne signifie pas que vous allez tomber. Cela signifie parfois que vous pouvez enfin étendre vos mains et atteindre quelque chose de mieux. J'ai dû apprendre cela de la manière difficile lorsque je me suis accroché à une relation confortable parce qu'elle me semblait sûre, ne réalisant pas que je fermais les portes au bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Le détachement ne signifie pas renoncer au bonheur, c'est le définir
selon vos propres termes. Pour vous détacher émotionnellement, suivez le principe stoïcien de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. Il est gratifiant de réaliser qu'aucune opinion, aucune relation passée, même une vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux, n'a le pouvoir de définir votre valeur ou votre bonheur. Cette réalisation est votre armure, vous permettant d'avancer sans être alourdi par des attachements inutiles, libre de vivre la vie dans toute son imprévisibilité et ouvert aux connexions sincères et enrichissantes qui vous attendent juste au coin de la rue. Rappelez-vous, lâcher prise n'est pas une fin, c'est un pas audacieux vers la vie que vous méritez vraiment. Règle numéro 3. Le chemin vers le bonheur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le vrai bonheur semble souvent juste hors de portée, lié aux caprices des autres ou aux circonstances extérieures? Et si la clé du bonheur durable se trouvait en vous, indépendamment de l'influence de quiconque? Dans cette section, nous explorerons le chemin stoïcien vers le bonheur et comment le détachement émotionnel peut mener à une joie plus profonde et plus résiliente. D'où vient la vraie valeur? C'est une question qui, lorsqu'elle est répondue, peut nous éloigner des attachements inutiles et nous orienter vers un état de liberté émotionnelle. Comme Épictète l'a sagement dit, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Cette perspective profonde nous invite à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour notre sentiment de valeur et de bonheur. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsqu'il s'agit de se détacher de quelqu'un. Il ne s'agit pas de couper les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme de compagnie la plus profonde que vous aurez jamais est celle que vous avez avec vous-même. La vraie valeur, il s'avère, provient de votre caractère, de votre sagesse, de la façon dont vous traitez les autres. Combien de fois croyons-nous à tort que notre bonheur est enfermé dans la présence de quelqu'un d'autre dans nos vies, que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur négligence? Cet état d'esprit nous enchaîne, réduisant notre vaste potentiel au caprice d'un autre. Imaginez un oiseau croyant qu'il a besoin de permission pour voler. Nous limitons nos cieux émotionnels. Imaginez plutôt réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes selon vos propres termes. Cette autosuffisance est libératrice, nous apprenant que notre valeur ne fluctue pas avec les opinions ou la présence des autres. Le détachement n'est donc pas un acte de repousser quelqu'un, mais de nous rapprocher de notre essence. En nous concentrant sur la croissance personnelle et en devenant les meilleures versions de nous-mêmes, nous nous déchaînons du poids de la dépendance. C'est comme entretenir un jardin. Vous ne supplieriez pas une seule fleur de pousser. Vous prenez soin du sol, arrosez les plantes et faites confiance au processus naturel. En vous concentrant sur l'amélioration personnelle, vous cultivez un jardin qui fleurit, peu importe qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Cette culture devient une source de bonheur indépendante, résiliente et profondément gratifiante. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis libre » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.